pourquoi je suis comme ça. Ah oui, je me présente. Bonjour, je m'appelle Philippine Delair, je suis comédienne et humoriste et je viens répondre au quiz des savoirs inutiles. Que désigne le terme tricot-bézoard? Le fait de tricoter pendant un date, c'est le nom d'un Pokémon très rare où il s'agit des boules de poils régurgitées par les chats. J'aurais eu tendance, puisque ma première idée a été la réponse 1, de tricoter pendant un date. Et on va dire tricoter pendant un date, parce que ça se trouve, ça a déjà été fait et ça a peut-être été créé suite à ça. Tu es sûre de toi? Ouais, je suis sûre de moi. Mais c'était pas ça. C'était sûr que c'était pas ça, bah oui. Je suis sûre que c'est le truc du chat, pas forcément très funky. Ouais, voilà, c'est ça. Un peu dégueu, moins dégueu que de tricoter finalement pendant un date, tu vois. Ce serait quoi un date idéal pour toi? Vu que t'es à nouveau sur le marché, en vrai, je sais pas, je suis pas du tout à l'aise moi pendant les dates. Enfin, je dis ça alors que j'en ai jamais fait, mais je pense que je serais pas du tout à l'aise. Je trouve que ce truc d'appli, par définition, tu sais que tu te rencontres et que t'es un peu open et du coup c'est trop bizarre, c'est un peu biaisé. Mais un date idéal, je sais pas, si quelqu'un qui me fait rire. Quelqu'un qui me fait rire, ça c'est très très important l'humour. Selon une étude, les Français prennent plus de photos de leur chat que de leur enfant, de la nature, de leur partenaire. Que de leur partenaire, je pense. Je suis sûre que c'est ça, parce que c'est horrible en fait. Ça veut dire que ça prouve un truc horrible. C'est ça? C'est ça. Bravo! 19% des photos des Français sont des photos de leur chat et 15% seulement des photos de leur partenaire. Waouh! Waouh! Alors je n'ai pas de chat et je n'ai plus de partenaire, donc je ne peux pas rendre personnelle cette anecdote du coup. Toi, c'est quoi que t'aimes plus en photo dans ta pellicule? Alors comme mon travail de comédienne, je fais beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux, beaucoup de vidéos du spectacle, tout ça. En vrai, il y a beaucoup de photos et vidéos de moi, c'est affreux. Mais c'est pas dans un délire mégalo, c'est vraiment dans un délire de travail professionnel. Le record du monde du discours le plus long est détenu par un Français. Un mariage. 24 heures, 54 heures, 124 heures. Oh, le tunnel. Mais le mec, il faut dormir à un moment, il dort pas. Je ne peux pas croire que ça peut être plus de 24 heures, mais je vais dire 54 heures. Non, c'était 124 heures. Mais c'est pas possible. Sans interruption. Mais c'est un discours de quoi? C'est un guide au musée des arts et traditions catalanes situé au Castillé. Et du coup, c'était pour parler des œuvres qu'il y avait dans ce musée. Ah oui, c'est un passionné. En revanche, moi, du coup, je suis très bavarde. Donc j'ai trop peur parfois de mettre des tunnels, typiquement. Souvent, quand je parle aux gens, je leur dis « Attends, je suis pas en train de te mettre un tunnel, là, tu vois. » Et parfois, les gens, du coup, c'est un peu malaisant de dire « Bah si, tu vois. » Du coup, ils me disent « Bah non. » Et du coup, je continue. Là, je m'entends, mon débit... Toujours. On m'appelle bruit de fond. Il y a des potes qui m'appellent bruit de fond, vraiment. Parce que ma voix, elle est tout le temps là, quoi. BDF. Prochain spectacle. C'est peut-être ça le plus long tunnel que je mets aux gens d'ailleurs, c'est mon spectacle. Parce que pendant 1h10, ils ont pas le choix que d'écouter, blablabla, tu vois.